Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter un TP sur le module traitement de signal, la partie signaux aléatoires et process stochastiques, donc de l'université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi, Bourj Bouarerij, Algérie, faculté des sciences et de la technologie, département d'électronique. Donc, sont destinés pour première année master, système de télécommunication 2021-2022. On a dit que la matière, c'est bien TP, signaux aléatoires et process stochastiques. CRID 2, coefficient 1, c'est le responsable de cette matière, c'est professeur Z Missali. On va faire aujourd'hui le TP numéro 2. C'est bien identification des systèmes. Identification des systèmes. On va faire l'estimation de la densité spectrale de puissance. Estimation de la densité spectrale de puissance. On va commencer par l'objectif de ce TP. Bien sûr, c'est bien analyser les estimateurs de la densité spectrale de puissance, ce qu'on appelle le DSP. Donc, analyser les estimateurs de la densité spectrale de puissance. Deuxièmement, identifier les systèmes en utilisant le procédé de corrélation. On va commencer par un petit rappel sur la partie théorique. Nous avons que le périodogramme permet une estimation simple de la densité spectrale de puissance en prenant le carré de la transformée de Fourier. Il a été introduit par Arthur Schweitzer en 1898. L'estimation de la densité spectrale de puissance d'un signal x de t est donnée par la formule suivante. Donc, l'estimation de oméga est égale à 1 sur grand N, une somme pour n variable 1 jusqu'à grand N de x de n par exponentielle moins g oméga n. Autrement dit, donc nous avons que l'estimation de la densité spectrale de puissance en F est égale le module de FFT de x de t élevé au carré divisé par grand N. Sachant que grand N représente le nombre d'échantillons fixés. Oméga, c'est bien, elle représente la pulsation, sachant que oméga est égal à 2πf. Donc, pour le perdiogramme moyonné, pour améliorer les performances de l'estimateur précédent, on calcule plusieurs perdiogrammes sur des signaux indépendants. Nous avons que la sinusoïde est la même pour de différents signaux, mais le bruit est indépendant pour chaque réalisation. On calcule ensuite la moyenne des différents perdiogrammes. Eh bien, cette méthode réduit la variance d'un facteur égal au nombre de perdiogrammes calculés. Maintenant, on passe à la fonction d'autocorrélation. Fonction autocorrélation, le FAC. Nous avons un process stochastique discret ou continu correspond une autocorrélation statistique qui généralise la notion de covariance dans le cas d'un process continu en toute généralité complexe. X de t, bien sûr, nous avons que la fonction d'autocorrélation. On a dit que autocorrélation, c'est-à-dire entre le signal et lui-même, l'intercorrélation, c'est entre deux signaux différents. La fonction d'autocorrélation statistique se définit comme Rxt1 T2, c'est l'espérance de x de T1 par le conjugué de x de T2. Bien sûr, si on pose T1 égale à T et T2 égale à T moins taux, on obtient la formule suivante. La fonction d'autocorrélation Rxx de taux, c'est l'espérance de x de T1 par le conjugué de x de T2 est égal à l'espérance de x de T fois les conjugués de x de T moins taux. Nous avons que la densité spectrale de puissance de x et Sx de S, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation.
Donc, Sxx de f, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation Rxx de taux. C'est un intégral de la fonction d'autocorrélation Rxx de taux par exponentielle moins g de pi f taux des taux, bien sûr. Nous avons aussi la corrélation croisée, aussi appelée covariance croisée. C'est la mesure de la similitude entre deux signaux. Ce qu'on appelle l'intercorrélation, bien sûr. Donc, nous avons Rxy de taux, c'est l'espérance de x de T1 par y conjugué de T2, donc, ou bien c'est l'espérance de x de T par le conjugué de y de T moins taux. Maintenant, on va voir perdiogramme lissé de Walsh. Nous avons que la méthode de Walsh fournit un estimateur consistant de la densité spectrale de puissance. Cette méthode a été proposée par Peter de Walsh en 1967. La méthode de Walsh consiste à calculer plusieurs perdiogrammes à partir d'un unique signal en utilisant une fenêtre glissante. Il s'agit d'une fenêtre rectangulaire de taille très inférieure à la taille du signal glissant d'échantillon en échantillon. Bien sûr, cette méthode réduit le B de l'estimateur et les différentes fenêtres sont Hanning et Bartlett. Quelles sont les caractéristiques des estimateurs? Nous avons que chacun de ces estimateurs peut être caractérisé par une étude statique dont les résultats sont le B et la variance. On passe à la manipulation de notre TP. On va commencer par la manipulation numéro 1. C'est comment faire génération d'un signal bruité, estimation de la densité spectrale de puissance par le périodogramme. Dans cette partie, on s'intéresse aux méthodes de perdiogramme moyenné et perdiogramme lissé au Walsh pour l'estimation de la densité spectrale de puissance. Pour réaliser cette manipulation, on procède de la manière suivante. Premièrement, c'est bien la génération d'un signal sinusoïdal de fréquence 100 Hz et de durée de 1,1 seconde. On suppose que la fréquence d'échantillonnage elle est de 1000 Hz. Nous avons deuxièmement la génération du bruit en utilisant la fonction AWGN, le cas où le rapport signal sur bruit est égal à moins 20. Troisièmement, c'est bien l'utilisation de la fonction perdiogramme pour calculer et tracer la densité spectrale de puissance par la méthode de perdiogramme. Voici notre programme. On va commencer par CLC, Clear All, Close All. On va mettre la valeur de la fréquence égale à 100, la fréquence d'échantillonnage égale à 1000. L'intervalle de temps varie de 0 jusqu'à 1,5 avec un pas qui est égal à 1 sur la fréquence d'échantillonnage. Donc, c'est 10 puissance moins 3. S, c'est cosinus de pi ft. SB, c'est AWGN S de moins W. Figure, ça plotte de 1, 1. Plotte le signal. Ici, c'est notre signal sinusoïdal cosinus. Et ici, c'est sa partie SW. Donc, en utilisant la commande AW qui fait la génération du bruit. Donc, on a généré un bruit. Pour la méthode de périodogramme, on va commencer par figure, ça plotte, périodogramme de S, de crochet, virgule de crochet, la fréquence d'échantillonnage, two-sided. Donc, la première figure, donc c'est l'estimation de la densité spectrale de puissance en utilisant le perdiogramme. Ça plotte de 1, 2, perdiogramme SB, le signal avec bruit, avec la fréquence d'échantillonnage, donc on obtient l'estimation de densité spectrale de puissance sans perdiogramme, bien sûr, pour le signal bruité. La manipulation numéro 2, c'est bien le perdiogramme fenêtré, perdiogramme de Walsh, P. Walsh. Voici la méthode de Walsh. On demande une figure, ça plotte de 1, 1, P. Walsh, le signal S avec la fréquence d'échantillonnage est two-sided. Ça plotte de 1, 2. Donc, on obtient le perdiogramme en utilisant
fenêtré en utilisant la méthode Walsh. Donc, voici notre figure ou bien notre signal avec cette méthode. Et deuxième signal, deuxième commande, ça plotte de 1, 2, puis Walsh, signal avec bruit, avec fréquence d'échantillonnage et two-sided. Pour la manipulation numéro 3, on va commencer par identification des systèmes par corrélation. Dans cette partie du TP, on calcule la fonction de corrélation des signaux non périodiques, c'est-à-dire une corrélation linéaire, et des signaux périodiques, c'est-à-dire une corrélation circulaire. On va commencer par la corrélation linéaire. C'est bien génération d'un signal échelon de son échantillon, en utilisant la fonction xcore pour calculer la fonction d'autocorrélation. Pour la corrélation linéaire, on va mettre des x ou son once, 1 jusqu'à 100. Donc, voici des 1, 0 jusqu'à 100. On va mettre les valeurs, on va remplir notre matrice avec des 1. Rx, c'est la fonction d'autocorrélation de x, donc x corps de x. Figure sa plotte de 1, 1. On va plotter, tracer notre signal x et tracer sa fonction d'autocorrélation dans la deuxième figure. On passe à la corrélation circulaire. Nous avons pour la génération d'un signal sinusoïdal de fréquence 10 Hz et de temps avec un pas de 0,01, donc de son échantillon. Utilisation de la transformée de la densité spectrale de puissance avec la fonction FFT et la transformée de Fourier rapide et la transformée de Fourier inverse, la fonction d'autocorrélation pour calculer la fonction d'autocorrélation. Donc, voici pour la corrélation circulaire, on va mettre un intervalle qui commence de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 10 à la puissance moins 2. x1, c'est cosinus 2pi 10 fois t. Donc, voici notre signal sinusoïdal sous forme de cosinus. La fonction Rx1, c'est FFT shift, real, la transformée de Fourier inverse avec la transformée de Fourier de 1, point étoile, c'est-à-dire multiplication élément par le conjugué de FFT de x. Figure 2, ça plotte de 1, 1, plot x1, plot rx1. D'accord? On passe au travail à effectuer dans ce TP, c'est bien comparer les résultats de la manipulation 1 avec les résultats de cette fonction qu'il faut créer sous MATLAB. Donc, la fonction réservée pour créer une fonction, c'est bien function P, donc égale perdiogramme de S. Grand N, c'est length de S. Y, c'est FFT de S, virgule N. Y, c'est la valeur absolue de Y. P, c'est Y au carré sur grand N. Return. Après, vous utilisez la fonction perdiogramme précédente pour calculer et tracer les perdiogrammes moyennés. La fonction P égale perdiogramme moyenné de S, virgule, var bruit, for i varie من 1 حتى n b période d'où, grand N c'est length de S, le bruit est égal à random de 1,n multiplié par la variable bruit T, le signal c'est le signal plus bruit, P1 c'est perdiogramme signal, plot 20 log P1 par 1 round de n sur 2, en bleu bien sûr, P égale P, P virgule P1, et and, P moyen égale min de P. Donc, troisièmement, pour calculer les caractéristiques statistiques de chaque estimateur, le B est à la variance par la fonction suivante, function B virgule variance. Ici, ce sont les variables de sortie, ici, ce sont les variables d'entrée. C'est stats P, donc on va mettre N tout au long de la longueur de P, length P. Le B, c'est min de S. La variance égale à 0. Pour I varie من 1 حتى n, la variance, c'est la valeur de la variance précédente, plus PI moins B, pas à la puissance 2. And la variance, c'est la variance divisée par grand N et return. Donc, nous avons que dans la méthode d'estimation de la densité spectrale par Walsh, on peut utiliser plusieurs fenêtres, à savoir Hamming, Hanning, Bartlett. Faites varier les fenêtres pour estimer et tracer la densité spectrale de puissance par Walsh et calculer à chaque fois les caractéristiques statistiques par la fonction stat. Pour cela, utilisez P-Walsh et précisez la fenêtre. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo avec la fin de ce TP numéro 2 pour l'identification des systèmes, estimation de la densité spectrale de puissance.
Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.